il y a quelques temps, j'avais essayé de démarrer un nouveau format. Enfin, je l'avais démarré pour de vrai, puisque j'avais fait une vidéo. Voilà. Un format que j'avais appelé anti-unboxing. Voilà. C'est un peu à la con, c'est quoi l'idée? C'est de déballer ce dont je vais vous présenter, donc ce que j'ai reçu, des choses que j'ai achetées, des choses que je reçois d'éditeurs, pour vous annoncer en même temps que je vais vous en parler dans les semaines qui viennent, pour pouvoir prendre aussi un petit peu la température de ce qui vous intéresse plus, ce qui vous intéresse moins, mais aussi pour vous montrer un petit peu ma réaction finalement brute de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, c'est les choses qui se passent dans ma tête généralement, parce que je déballe les jeux tout seul. Mais voilà, en même temps, je vais réagir avec vous sur ce que je trouve dans les différentes boîtes, et puis vous donner peut-être un peu d'infos sur ce que je découvre au fur et à mesure de la vidéo. Salut amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, c'est l'anti-unboxing numéro 2. Voilà, alors pourquoi anti-unboxing? Parce que je n'avais absolument aucune inspiration pour trouver un titre comme ça. Et comme je voulais pas que ce soit unboxing, c'est anti-unboxing. Il y a des questions, ils ont fait Monopoly, anti-Monopoly. Je fais unboxing, anti-unboxing. Vidéo, anti-vidéo. Review, anti... Faudrait peut-être que je songe à faire ça. L'anti-review. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un certain nombre de jeux. Pour l'instant, j'ai pas décidé. Ça dépendra peut-être de ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, je déballais un truc, il y a quasiment rien dedans, je t'en déballerai un autre. C'est comme ça que ça se passe. Bref, ce sont des choses que tu trouveras donc sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Je dis bien les semaines, parce qu'il y a des jeux qui sont un petit peu plus difficiles à sortir que d'autres. Genre, au hasard. Enjoying the fight against the frost. Ce sera pas maintenant, c'est clair et net, il faut que je puisse y jouer. Du bon sens. Si je te sors le jeu et je te dis c'est absolument incroyable alors que j'y ai joué pendant une demi-heure, voilà. On commence juste après qu'on ait dit merci à tous les copinos du Cofinos qui défilent ici, bien évidemment. Je prépare le prochain concours, il y a des choses à gagner. Je pense qu'il y aura plusieurs jeux. Eh ouais, mais oui, mais je suis comme ça. Des fois c'est un gros jeu, des fois c'est plein de gros jeux, des petits jeux, des fois c'est des moyens jeux. Bref, si ça t'intéresse, le lien est là-dessous, et évidemment, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça aide toujours à faire progresser la chaîne, et on se retrouve tout de suite après ce générique hautement qualitatif que tu apprécies beaucoup. Waouh. Ok, donc je vais commencer par un petit truc. Petit, mais j'ai des grosses choses là-dedans. Là-dedans, j'ai des grosses choses, des choses qui me hype, qui me titillent, tu sais, ça te fait dans les zygomatiques des petits guilis. Pas du tout. Ça, c'est quand t'aimes bien ce que tu manges. Mais je commence par te présenter un truc, je t'en avais parlé très rapidement sur mon retour du Fige, puisque je n'y avais pas joué, je l'avais juste vu, et je t'avais dit que ça m'intéressait beaucoup, parce que... je sais pas. Des fois, faut pas trop se poser de questions. Ça. Sail, jeu de pli de joueurs coopératif dont le but ça va être d'incarner des pirates et on va s'aider pour pouvoir traverser en pleine mer. Voilà, c'est marqué, pour naviguer sur une mer pleine de dangers dans ce jeu de pli coopératif à 2 joueurs. Déjà, moi, jeu de pli coopératif, je trouve ça assez chouette. Je suis pas que je sois un grand fan de jeux de pli, c'est pas la question. Je suis pas le plus grand fan des jeux de pli, c'est clairement pas mon truc de prédominant. Mon truc prédominant, moi, c'est tout ce qui est dungeon crawling, c'est les euros bien thématiques, ce genre de choses-là. Et mais, déjà, premièrement, bon, on va le déballer, on va le faire ça en même temps. Premièrement, une chose qui me fait dire que je vais tomber amoureux de ce truc-là, c'est totalement superficiel, c'est qu'ici il y a marqué illustré par Weberson Santiago. Et ça, c'est une personne dont j'apprécie énormément le travail. Oui, si tu connais Weberson Santiago, peut-être aussi de ce truc-là. Tu vois ou tu le vois pas? Tu vois ou tu le vois pas? Ça, Weberson Santiago. Que dire? C'est incroyable, tellement c'est beau. Je n'ai pas... je peux pas te dire mieux que ça. Tant je trouve ça intelligent, ça donne envie d'explorer, ça donne envie d'y aller, on comprend ce qui se passe, la familiale, on comprend que ces gens-là, ils ont fait brûler la baraque, parce que oui, c'est une guerre de territoire, mais c'est en même temps extrêmement épuré, dans le sens où, bah, y a que ça, quoi. T'es pas à l'abri, t'as beau être au fin fond, reclus au fin fond de ta campagne, tu vas te faire cramer la tronche. Eh bah oui, c'est comme ça. Et
je trouve que, en tout cas, cette couve, c'est l'une de mes préférées, parce que je la trouve vraiment, vraiment intelligente. Et t'as le côté très chaud de la Sicile, alors, je crois que c'est la Sicile, mais je suis pas sûr, avec ce côté violent, bien évidemment, de la batte de baseball, la casquette, évidemment, des années 20, années 30 plutôt, 20, je dirais, sur ce qu'était la mafia à l'époque. Bref, voilà. Je le remets à sa place, parce que c'est pas le sujet du jour. Et donc là, on a le Weberson Santiago, plus petit, qui s'appelle donc Sail. Et alors, Sail, qu'est-ce donc? C'est donc ce jeu de pli, comme je te l'ai dit, ce jeu de pli de joueurs. Alors, on commence par la règle. Alors attention, la règle du jeu, il vous faudra les lunettes si vous avez des problèmes de vue, parce que là, clairement, c'est tout petit. On va pas se mentir, hein, là, on est sur un tout petit livret avec des toutes petites écritures. Je pense que ça va faire râler quelques personnes, mais en même temps, ça permet de rentrer dans une boîte. Des fois, on se plaint aussi d'avoir des petits jeux dans des grosses boîtes pour qu'il y ait plus de visibilité. Ici, on est sur un jeu dans une petite boîte. Donc, j'ai rien d'autre. Je dis donc, mais j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors, qu'avons-nous là-dedans? J'aime bien prendre la liste du matériel. Alors, elle est là, mais y a pas c'est pas vraiment illustré, mais je pense qu'on va vite comprendre. Notamment, on a des cartes ici. On a, voilà, cette partie token là. Là, il y a un petit plateau avec le paquet Kraken. Donc ça, qu'est-ce qu'on appelle le plateau Kraken? Voilà, tout simplement. Donc on a ça. Et on a ici, hop, le plateau de jeu que l'on va pouvoir former. Donc qui va venir, hop, s'imbriquer de cette manière-là. Et ça, c'est intelligent, parce que ça rentre dans la boîte, évidemment. Donc ça, hop, je sors le reste. Donc évidemment, je trouve ça très beau. Enfin, je dis évidemment, j'aurais pu trouver ça moche, attention, hein, mais là, je trouve ça vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a les différents marqueurs de jeu. Et une piste de manche, carte pirate. Donc je ne sais pas jouer au jeu, évidemment, je viens de le déballer devant toi, hein, donc calme-toi s'il te plaît. Plateau zone de jeu. Ouais, c'est là où on va jouer, j'imagine, nos cartes. Ici, on a tous ces petits jetons qui sont des jetons îles. Voilà, donc ça, c'est les choses qui vont se retrouver sur le plateau. Évidemment, je le mets complètement random. Ici, on a des jetons qui sont les tentacules du Kraken. Donc là, on appelle ça comment? Des tentacules, ça tombe bien. Hop, ce genre de choses-là. Et voilà, il y a une petite case départ, j'imagine que l'on va placer sur la gauche, quelque part comme ça. Et voilà, bref. Et voilà les différentes cartes que vous allez avoir. Donc là, on a des aides de jeu, évidemment. Ici, capacité des pirates, voilà. Et ici, donc on a des cartes avec des pirates de dessinée, et c'est magnifique. C'est vraiment très beau, il a un style qui est très particulier, ce Weberson Santiago, avec des personnages qui sont très anguleux et des jeux de couleurs qui les dénotent, qui les contrastent vraiment vis-à-vis notamment du fond. Hop, ici, ce sont les cartes que l'on va jouer pour le pli, et encore une fois, c'est magnifique. Là, on est vraiment sur la carte anthracite et orange, saumon même. Et on a quelque chose qui est absolument super. Donc vraiment, moi je l'avais vu, donc j'ai pas vraiment de surprise, hein, on va pas se mentir. Mais on est sur un jeu qui est magnifique, qui en plus de ça semble être quand même assez cool. J'ai lu des retours et entendu des retours qui était vraiment sympathique sur ce Sail, donc ça c'est un jeu que j'ai joué très très rapidement, peut-être même aujourd'hui juste après avoir tourné ça, c'est bien possible. Donc qu'est-ce qu'on a aussi dedans? Pardon, je l'ai pas montré, mais on a évidemment notre petit bateau pirate, le Kraken en lui-même, donc le Kraken il doit aller sur le plateau Kraken, donc là hop le Kraken, et ici on a le petit bateau qui lui va se déplacer, donc de case en case sur, en fonction des choses qui ont été du jeu, joué par les différents joueurs. Voilà, et puis dedans c'est des cubes et des disques, donc on s'en fout un petit peu, l'éternel sac de silice. Donc voilà pour ce qui est de Sail, on passe à une autre boîte. Alors ensuite je te propose de découvrir avec moi un autre jeu qui était... qui forcément m'a fait penser bien évidemment à un jeu de chez Matago qui s'appelle Black Orchestra, pour son thème évidemment, qui est donc la track. Alors, la track, c'est donc chez Don't Panic Games qu'on propose ça, et c'est un jeu dans lequel on va vous proposer, donc là en mai en 1945, le Troisième Reich s'effondre, laissant l'Europe en ruine, je vais y arriver. De nombreux proches et anciens du régime tentent d'échapper à la justice, blablabla. Prenez la tête d'une faction, planifiez les actions de vos agents pour enquêter et capturer ces fugitifs essentiels à la réalisation de votre ambition. Voilà, donc, pour le coup, Black Orchestra, il était... moi, je l'avais pas trouvé terrible, très honnêtement, c'est pas un jeu que j'ai trouvé terrible parce que on est sur quelque chose qui est très très lié, qui est vraiment beaucoup lié au hasard des lancers de dés, ce qui peut donner des situations totalement ridicules, dans le sens où vous avez un de vos camarades qui se retrouve en prison, et pour pouvoir le libérer, vous y allez pour essayer de le libérer, et finalement vous vous retrouvez aussi en prison et vous avez perdu la partie.
Donc ça, je trouve ça un petit peu con. Couplé au fait que, en plus de ça, il y avait un sentiment de répétitivité très fort. Vous êtes systématiquement la même chose, cette espèce d'action qui permettait d'en avoir plus, ramasser des objets, etc. Et vraiment, le jeu, il a convaincu personne chez moi, et moi non plus d'ailleurs. Mais bon, là, j'espère avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Sur ce La Traque, donc chez Don't Panic Games, c'est un jeu de Renaud Crocombat, et alors je sais pas s'ils sont que des auteurs ou des illustrateurs, j'avoue ne pas savoir. Donc là on a Renaud Crocombat, Rémi Lemonnier et Antoine Pam-Mine, donc je pense que ce sont que des auteurs. Enfin, ce sont les auteurs, je veux dire, pas que. Mais voilà, concernant donc La Traque, hop, qu'on va déballer tout de suite. Alors, évidemment, c'est Don't Panic Games. Chez Don't Panic, je suis toujours très méfiant vis-à-vis de ce qui va ressortir au niveau de l'édition. J'ai eu quelques mésaventures sur certains jeux chez Don't Panic, sans parler des errata, hein. On peut parler de gros soucis qu'il y a notamment sur Hegemony. On le sait, hein, Hegemony qui attend ses packs d'errata, a priori seraient dans les entrepôts de chez Don't Panic, et Don't Panic refuse de les transmettre parce que ils n'ont pas eu la localisation de World Order chez Hegemonic Project Games, qui est le même éditeur qu'Hegemony. Bref, je te la fais courte, mais voilà, grosso merdo, a priori, on est sur du petit caprice, du genre, j'ai pas eu le jeu, donc je file pas les errata aux joueurs qui l'ont acheté, et donc Hegemony Project Games prend la charge de la réimpression de ces errata packs qui existent pour pouvoir les envoyer aux joueurs qui ont acheté le jeu. Situation ridicule, mais ça me paraît important de l'évoquer. Donc voilà, je fais attention, évidemment, à ce qui est proposé par Don't Panic, peut-être un petit peu plus que les autres, dans le sens où en plus de ça, même sans cette histoire, il y a beaucoup d'errata, généralement sur leur jeu, il y a pas mal d'erreurs d'impression, des fautes d'orthographe, des règles qui sont imbitables, et des erreurs de trade. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve le fameux livret de règles. Donc chez Toluca Games, alors quand on loue déjà, on est sur une thématique militaire, hein. Très clairement on est sur le militaire.font, je sais plus comment elle s'appelle cette police d'écriture, mais c'est vraiment celle qu'on retrouve partout. Je l'avais dans Reichbusters, elle y est dans Black Orchestra, c'est thématique, j'imagine. Voilà, qu'est-ce qu'on a à peu près 19 pages de règles. Est-ce qu'il y a un mode solo sur celui-ci? Non, pas de mode solo, on est sur du 2 à 4 joueurs, donc pour les petits amis qui jouent exclusivement en solo, vous pouvez passer chapitrage, hein, ça sera pas pour vous a priori, à moins que ça soit prévu, je sais pas du tout, hein, mais voilà. Là on a une planche de jetons, donc on voit qu'il y a Che Guevara ici, on a MapMonde, voilà, les symboles du communisme, la justice, j'imagine, ce genre de choses-là. Hop, et on a un plateau circulaire, j'aime bien les plateaux circulaires. Hop là, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est assez marrant, parce que ça ressemble à, entre guillemets, une table d'opération. Enfin, une table d'opération militaire, hein, évidemment, pas une table d'opération de médecin. Et on a la sensation chacun va travailler finalement sur un côté. Je trouve ça assez intéressant. Hop, on va essayer de le mettre comme ça pour voir les choses un peu plus ou moins à l'endroit. Donc ici, je vois qu'on est sur une partie Moyen-Orient, donc l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Ici, on est sur l'Europe, voilà, France, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne. Et ici, sud-américaine, puisqu'on a le Brésil, la Bolivie, l'Argentine qui se trouvent ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces différents plateaux qui doivent, je pense, correspondre aux différents joueurs. Donc le CCCP, qui doit être le Parti communiste, le réseau, donc ça je sais pas ce que c'est, voilà, les USA et le Tsar. Qu'est-ce qu'on a dedans? Évidemment, on a des cartes, on a des meeples qui se trouvent ici. Des meeples de couleurs différentes qui correspondent donc aux couleurs des différents plateaux, hein. Là on voit qu'il y a du bleu, on voit qu'il y a du noir pour le Tsar, et on voit qu'il y a du beige pour le réseau. Hop, voilà ce que vous avez, ce petit bonhomme qui ressemble, ouais, c'est un peu des espions, tu sais, en impair, ça ressemble un petit peu à ça, en termes de forme tout du moins, différents meeples. Alors ici, donc je l'ai pas dit, mais on est sur du double couche, hein. On va pouvoir mettre des cubes là-dedans, très clairement, hein. C'est la forme d'un cube, et je vois qu'il y a des cubes qui se trouvent ici, je vais pas m'amuser à les déballer, mais... Voilà, donc on a quelques trucs, la révolution mondiale, chaque fois que vous réalisez un objectif ayant un symbole de révolution, placez un marqueur de la révolution sur le symbole correspondant s'il n'y en a pas déjà, propagande, grève, soutien, militant, leader, et les plateaux semblent assez fortement asymétriques, on voit qu'on a des pistes qui sont radicalement différentes, entre ici, là, ici, et celui-ci, où là on voit qu'on a 3 colonnes, là on a l'impression qu'on a 2 pistes qui semblent aller dans un sens, de 0 à 12,
Et là, on a une piste verticale avec différents jetons, donc les jetons qui correspondent à ce qu'on avait donc ici. Voilà, donc à voir. Là ici on a l'impression qu'on doit mettre un encart ou quelque chose, peut-être un paquet de cartes. Ça a l'air d'être de la forme du paquet de cartes, ouais, ça semble être ça. Donc à voir ce que ça va être. Je déballe les différentes cartes. Alors pour l'anecdote, pour en avoir parlé donc chez Asmo, des joueurs de chez eux me disaient qu'ils avaient une réticence sur ce jeu parce que on avait des photos finalement des personnes, des nazis qu'on cherche à traquer. Et que c'est quelque chose qui peut poser souci chez certaines personnes parce qu'ils n'ont pas envie de jouer avec ces personnages dans leur jeu. Ce que je peux comprendre, complètement. J'ai pas ce blocage. Pas parce que j'aime les nazis. Non, calme-toi. Simplement parce que ça fait partie, à mon sens, de l'histoire et que j'ai pas un blocage à jouer à ça. Peut-être, tu sais, c'est l'hypocrisie du temps passé. C'est peut-être que si c'était quelque chose qui était en rapport ou qui s'était passé il y a 10 ans, peut-être que j'aurais beaucoup plus de mal, on va pas se mentir. Mais le fait de ne pas l'avoir vécu, j'imagine que ça fait une grande différence. Mais voilà, donc ici on a des cartes, bon ce sont toutes les mêmes, hein, sur des cartes avec des billets, avec des téléphones, j'imagine qu'on va les mettre à cet emplacement-là, puisque c'est à ça que ça ressemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Donc là on a les fameux personnages avec les photos d'époque, qui sont des photos véritables, me semble-t-il, hein. Parce que des fois, maintenant, on a des photos qui sont générées par IA. Hop, notamment pour les jeux d'enquête. La dernière fois, je t'ai parlé de Cold Case. Dans Cold Case, le jeu d'enquête, ils ont des personnages qui ont des photos générées par IA. C'est très très bien fait. Et ils avançaient ça. Pour le coup, je trouvais ça intelligent. Après, ça peut être une manière aussi de squeezer le truc. Mais en disant que c'était finalement la meilleure manière pour éviter que quelqu'un soit embêté et soit rattaché à des sortes de crimes. Parce qu'a priori, ça serait déjà arrivé qu'on utilise des photos de certaines personnes véritables et qu'on leur colle finalement une fiche dans un jeu, voilà, un casier judiciaire, ce genre de choses là, et qu'il y ait des amalgames qui soient faits. Alors là, je saurais te dire, mais du coup, ils utilisent de l'IA pour pouvoir générer des photos. Voilà. Ici, donc, on a des personnages, alors, je n'ai pas la connaissance de ces personnages, mais j'imagine qu'ils sont véritables, donc Magnus von Braun, Walter Schieber, alors il n'y a pas la photo, Hertha Oberhauser, Haus von Hein, donc ce sont des photos de personnages. Alors je vais vous épargner mon allemand inexistant, très clairement. On a des personnages bleus, des personnages violets, je ne sais pas encore à quoi ça correspond, et ça viendra. Et des personnages qui verts, donc là il n'y a pas forcément de photos, il y en a parfois il n'y en a pas. Donc j'imagine que ce sont les différents personnages qu'il va falloir traquer, hein, je sais pas, ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est autre chose. Donc ici, le même principe, on se retrouve avec des cartes aussi jaunes. Bon, je vais passer un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Alors là, on est sur autre chose. On est sur des technologies coup d'état, ce sont des cartes. Alors celles-ci, ça semble être les cartes qui correspondent aux différents joueurs. Là, on a des cartes objectifs et cartes spéciales. Donc voilà ce que l'on a, pacte de sang, filière égyptienne, antépavélique, commission Peralta, bref. Voilà, je passe, qu'il n'y a pas grand chose à voir, je ne veux pas déballer le dernier parce que finalement c'est la même chose. Et ici on a des cartes, alors ça a l'air d'être un petit peu différent celui-ci, donc on va voir tout de suite. Donc là on a, alors oui c'est toujours la même chose, alors je sais pas à quoi ça correspond encore une fois. Très bonne question, je ne sais pas, donc à voir, je vous en parlerai évidemment, vous le saurez au moment où je vous en parlerai. Mais voilà pour ce qui est de la traque, donc le jeu, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment où on traquait les fugitifs, voilà, nazis qui fuient, forcément. Et voilà, donc en termes de matériel, je trouve ça assez qualitatif, à voir, parce que les cartes ont l'air quali, hein, elles ont l'air clairement quali, à voir à la mélange si on se retrouve avec des marques comme ça a pu arriver, notamment sur Présage il y a pas longtemps. Là on est sur du plateau double couche mais très épais, on va pas avoir ce souci je pense qu'ont souvent les plateaux double couche de se recourber sur eux-mêmes pour devenir quelque chose d'assez chiant parce que ça vient basculer. On a un plateau qui est assez joli en tout cas dans sa thématique, que je trouve assez chouette. Voilà pour ce qui est de la track qui me donne envie, ça me donne envie de tester et de voir un peu ce que ça va donner dans le jeu. Voilà, donc à voir, et on enchaîne. Alors j'enchaîne sur un plus petit jeu, mais d'une thématique qui vous plaît plutôt pas mal, et qui me plaît beaucoup aussi. C'est un dérivé encore du Love Letter, du jeu Love Letter. Alors Love Letter, il faut savoir que c'est un jeu que j'aime bien. Alors j'ai pas joué depuis un moment, attention, hein.
Mais c'est vraiment ce genre de choses que je peux sortir avec beaucoup de monde, même des joueurs qui n'en sont pas. Et ça crée quelque chose en tout cas autour de la table, et je trouve ça assez chouette. Donc j'ai la version Love Letter classique, et j'ai la version aussi Palais de Jabba, parce que fan de Star Wars oblige, que j'avais bien aimé. Et là donc je vais te parler et te montrer celle-ci, la version Horreur à Arkham. Horreur à Arkham Lovecraft Letter, donc chez Z-Man Games, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on ouvre ça déjà? Parce que bon, voilà. Ah oui, il y a du scotch. Alors, ça ressemble à un bouquin au Necronomicon, comme on dit. Tu le mettras dans le bon ordre ou il faut que je cherche? Ici, t'as un petit truc transparent. Donc là, derrière, il y a le sachet, le fameux sachet dans lequel on va mettre, hop, le jeu. Voilà à quoi ça ressemble. Sympathique, c'est plutôt bien foutu comme boîte. Ça ressemble vraiment au bouquin. Et voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça va être assez rapide, hein, celui-ci, on va pas se mentir. Mais il y a un truc qui est assez cool. Hop, c'est que déjà, bon, on va sortir ça, voilà, on a les cartes évidemment. Et là, donc, la petite règle de jeu, toujours pareil, c'est toujours une petite règle de jeu. Alors, la particularité de ce Love Letter Horror Arkham, il l'appelle comment? Lovecraft Letter. C'est que, donc, il y a cette notion de folie qui est chère évidemment à tous les jeux tirés de l'univers de Lovecraft. C'est que là, lorsque vous allez jouer certaines cartes, parfois vous allez devoir en piocher d'autres pour vérifier si vous tournez fou ou pas, et à partir de là, il me semble que votre objectif va différer. Je dis peut-être une bêtise, mais évidemment, c'est sur les souvenirs que j'ai de ce qui m'avait été pitché. Donc les cartes de référence qui parlent de toutes les cartes qui existent donc dans le jeu, donc effet saint d'esprit et effet fou, c'est ça que je te disais, des effets où t'es pas bien. Hop là, ici on a des investigateurs, très jolis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style graphique, la mitraillette, ici l'agent fédéral. Alors on est vraiment dans ce qui se fait chez FFG. C'est la même chose. Le boxeur, hop, la gamine, Wendy Adams, et d'ailleurs on retrouve les mêmes illustrations qu'il y a chez FFG, parce que de ce que j'ai compris, chez Z-Man Games, en gros ils ont leur studio, maintenant ils ont mergé un peu avec FFG, et donc ils peuvent utiliser les sources de droite et de gauche. Là on a Silas Marsh qu'on connaissait aussi dans les jeux Horror Arkham, dans les jeux, notamment les contrées de l'horreur, moi c'est surtout dans celui-ci que j'ai joué, Marie Lambeau, Jenny Barnes, il y en a aussi évidemment dans les demeures de l'épouvante, bref tous les jeux FFG Horror Arkham. Voilà. Les cultistes, etc., etc. Le Necronomicon, je l'avais presque dans l'ordre, mais je l'avais pas dans l'ordre. Donc ça c'est vraiment le livre de la boîte, hein. Bon, t'as pigé, hein, mais je te le montre quand même, parce que c'est sympa. Le passager clandestin, Cthulhu, hop, et le dos des cartes. Donc c'est toujours le même système de jeu dans lequel on va devoir... donc c'est qu'on va devoir jouer on a un personnage dans la main, ou plusieurs, je sais plus. On va devoir en jouer un, résoudre son effet, et bref. Ici, on a les jetons, qui sont évidemment estampillés Lovecraft, hein, enfin Lovecraft en tout cas, qui vont dans l'univers. La folie, le cerveau, tu connais. Avec le petit tentacule quand t'es un peu possédé, là, quand t'es possédé par le démon. Et voilà pour ce petit Love Letter Lovecraft, donc qui est un truc que j'aimerais beaucoup essayer, mais va falloir que je trouve assez de joueurs. Là on est sur combien? Généralement il faut être beaucoup, hein, pour ça, mais tu peux de 2 à 6 joueurs. Alors à 2 joueurs c'est un peu tristoun, hein. C'est le genre de jeu là, faut aller taper à minima à 3 joueurs, mais on est plus sur du 4 à 6 pour moi. Mais voilà pour celui-ci, donc un jeu que j'espère vous présenter rapidement, si j'ai la possibilité de le jouer. Rapidement, ça va de soi, dans les semaines qui arrivent. Allez, je termine par un gros bébé. Un gros bébé que beaucoup d'entre vous avaient apprécié et d'autres un peu moins. Donc je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. On est sur du dungeon crawling, on est sur de l'aventure, utilisation d'applications obligatoires. Je pense que tu me vois venir si tu connais l'affaire. Hop, Fateforge. Fateforge, les chroniques de Cannes. Voilà. Alors c'est pas le festival, c'est Cannes, K-A-A-N. Bah oui, mais bon, je sais pas sûr que t'es suivi. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Alors, est-ce qu'on a le nom de la personne devant? Gordon Calleja. Je sais pas que je le dis bien. Calleja, peut-être. Peut-être ça, Gordon Calleja. Mais je sais pas du tout, ça se trouve c'est pas du tout espagnol. On dit n'importe quoi par ici. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Capitale de l'Empire. La capitale de l'Empire est une cité grouillante d'activité, bien loin du calme de votre contrée d'origine. Vous êtes totalement étranger à cette population d'espions, de métamorphes, d'assassins et de revenants. L'œil et l'oreille de l'empereur immortel se dissimulent dans chaque ombre et sa main vient à s'étendre sur votre terre natale. Quel sinistre destin lui est réservé? Les routes que vous prendrez et les choix que vous ferez pourraient bien peser sur la destinée du monde de Cannes. Allez, hop, on ouvre ça. Ah ça non, ça c'est un petit bout de plastique de merde. Je suis moins poli d'un coup.
Alors, on est sur un jeu de chez Mighty Board, qui est localisé, encore une fois, par Don't Panic. Donc, toujours pareil, je n'ai pas checké je vais y arriver, les errata éventuels autour de ce jeu, parce qu'on est sur du gros bébé, et on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui nécessite pas forcément Don't Panic, hein, mais de base, sur les gros jeux de Dungeon Crawler notamment, on n'est pas à l'abri de quelques erreurs de trad, donc à voir ce que ça dira. Donc qu'est-ce que... Hop, on va pas faire de trou ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette boîte qui est très belle? Je la trouve très jolie. C'est supra-dynamique, on sait ce qui se passe, on a des personnages qui sont en train d'explorer un donjon, on a un personnage ici qui semble manipuler de la magie avec une baguette, un personnage... on dirait une orque, mais je suis même pas sûr, avec une épée et un bouclier qui se fait attaquer a priori par ce dragon, cet Wyvern. Bref, c'est très joli, en tout cas moi c'est un truc qui me donne envie, la typo est chouette. Voilà, pour ce qui est donc de ce couvercle, et alors ici on a la première mise en place, donc ça c'est cool d'avoir d'avoir mis un truc pareil pour pouvoir t'expliquer voilà comment est-ce qu'on range le jeu, ça c'est un truc qui est très important à mon sens, le QR code pour charger l'application. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a plein de choses. On a une map monde. Alors ça, j'aime beaucoup pour favoriser l'immersion. C'est super important. Et Azafir, donc ça semble être la ville, en tout cas, où a lieu... J'imagine que c'est une ville où a lieu ce truc-là. Donc on est plus... Tout à l'heure, je t'ai dit asiatique. J'ai l'impression qu'on est plus sur un monde arabe, Moyen-Orient. Tu vois, on a une main qui s'apparente à la main de Fatma, mais c'est peut-être pas du tout ça, attention, j'ai peut-être une énorme connerie. Mais voilà, on a l'espèce de gros cimetière qui fait penser aussi à cet endroit-là. Et donc voilà, à voir. Hop. Ici, les règles du jeu. Donc là, généralement, alors tu vois, j'allais dire généralement, on est sur des gros trucs, mais en fait pas tant que ça. On voit qu'il y a 27 pages de règles, donc avec des scènes d'histoire. C'est assez épuré pour ce que c'est, attention, parce qu'encore une fois c'est du dungeon crawling, donc il y a généralement pas mal de règles, mais en tout cas ça donne envie. Moi ça me donne envie de le lire. Alors c'est quand même ça a l'air un peu lourd quand même en termes de règles. Il y a un mode solo, voilà, on a la possibilité de jouer en solo. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des paravents. Alors a priori on va devoir cacher des choses, hein, j'imagine. Est-ce qu'il y a une liste du matériel? Ces paravents, à quoi est-ce qu'ils vont servir? Je vois qu'on les range ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc bref, c'est pas très grave. Ce sont les 4 mêmes. Hein. Ici on a des sachets, donc ça j'imagine que ça va être pour un système de sauvegarde éventuel. Ici des petites boîtes, donc là on a des boîtes pour les différents jetons, donc ça on va pouvoir les monter, ces boîtes. C'est assez cool tant qu'il n'y en a pas trop, parce que parfois ça peut être un vrai calvaire de monter ces machins-là. Mais là, ça semble se faire assez facilement. Voilà ce que l'on a. Tac. Voilà, les petites boîtes comme ça pour ranger les différents jetons. Et là donc ça va être pour chaque personnage, j'imagine, en fonction du personnage que l'on va incarner. Voilà, on a des couleurs différentes, avec des personnages différents. Et ça, donc ça va être un fourre-tout. Les boîtes de héros, il faut les assembler pour placer les figurines de héros dans leur boîte ou les laisser dans le casier de figurines. Voilà ce que l'on peut avoir ici, donc là je regarderai après le système de rangement. Ici on a des rappels de tours à lire avant de commencer la campagne. Voilà, on a petite lettre avant de commencer la campagne. J'aime bien ces trucs-là aussi, ça me fait penser un petit peu à la lettre qu'on avait à ouvrir dans Tainted Grail, le tout premier, dans lequel vous alliez, avant de démarrer l'aventure, je veux dire. Là on a les différents plateaux, alors c'est chouette parce qu'on a un léger double couche. Je dis léger parce qu'il n'est pas très profond, mais parfois ça suffit largement. Néanmoins, le reste est assez épais. Donc c'est assez cool pour le coup d'avoir ce type de plateau dans ce type de jeu, j'aime bien. Voilà, alors c'est assez épuré, on a vraiment l'illustration et puis après le dos et de couleur est fin. Mais ça fait le taf en tout cas. Peut-être que ça favorisera la lecture de ce qu'on mettra ici, même si j'ai l'impression que ce sont juste des jetons. Ici, on a de la punchboard. Alors là, on a d'autres choses. Oula, on a plein de choses. Ça, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes et des dés. Ah, il y a beaucoup de dés. Regardons un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et dites-moi en commentaire, surtout si vous avez joué à Fate Forge, est-ce que vous en avez pensé? C'est pas grave si j'y ai pas joué. Vous avez le droit de me dire que c'est pas bien ou que c'est très très bien. Voilà, donc les DD qui représentent des chaussures, enfin des bottes, j'imagine que c'est du déplacement, l'épée pour l'attaque corps à corps, peut-être un critique aux flèches, tu vois, ce genre de choses-là. Hop, donc là... les dés de couleur, on a d'autres dés ici, alors ça semble être assez similaire, donc je vais pas m'embêter avec ça. Là on a quelques cartes, ici, on va sortir ça, ce sera peut-être plus simple.
Ça semble être donc, ce sont des trays de rangement, dans lequel on va trouver donc tout ce qui est cubes et des espèces de joyaux. Voilà. Là on voit des cubes bleus, des cubes rouges. Ici, comme des formes, comme des formes de joyaux. Voilà. C'est ce que ça donne. Des cubes de couleur. Et ici, tiens, on va voir les figurines. Alors, oula, moi j'en ai une qui a dit adieu. J'en ai une qui a dit adieu, et il semble en manquer une. Alors, est-ce que c'est normal? C'est bien possible que ça le soit. Il y a 5 personnages, il y a juste un trou ici. Est-ce que c'est parce qu'il restait de la place, ou est-ce que c'est une extension? Parce que pour le coup, je vous l'ai pas dit, mais j'ai l'extension aussi, qui est là. Et dans cette extension, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau personnage. Donc probablement que c'est ce personnage-là qui va à l'intérieur. Donc très très bien pour ça. Et là, on a des dés a priori qui vont se ranger là-dedans. Donc dans ces figurines, alors ce sont des figurines, c'est pas les plus belles que j'ai vues, mais clairement elles sont pas de mauvaise qualité pour autant. Si vous voulez les peindre, ça fera carrément le taf. Oui, ça fera vraiment le taf. On n'est pas sur de la qualité Cool Minis dans ses meilleures heures, mais on est sur quelque chose qui quand même devrait ravir ceux qui ont envie de jouer du pincé. Et des plus petites figurines comme ça. Ici on a de la punchboard, donc des jetons qui correspondent aux différents personnages, voilà, et puis des ennemis j'imagine. Ça c'est lourd, il doit y avoir des cartes là-dedans, c'est un petit coffre magnétique avec tout plein de cartes, des intercalaires, compétences, cimetières, voilà. Et différentes cartes, ah oui d'accord, on a des cartes, alors je vais ouvrir, je vais pas tous les ouvrir parce que je vais tout mélanger sinon. Bon, le but c'est quand même que je vous montre un petit peu ce que je trouve. Hop là. Alors, hop, on a ici par exemple de l'équipement. Alors j'aime bien le style, hein, il y a vraiment un côté dessin qui est très chouette. Là on a encore d'autres choses qui sont des cartes. Ça semble être des sortes d'événements ou voilà des chapitres, je sais pas. Donc, alors il y a peut-être un peu de spoil, mais de toute façon vous regardez rapidement et ça passera. Hop là, ça je le mets de côté. On a la suite ici dans ces petites cartes là. Et là on a un gros paquet. Un gros paquet de cartes. Voilà. Et là, on va trouver, par exemple, là, on a des chats. Je sais pas comment est-ce que ça s'intègre dans le jeu, on s'en fout un peu. Des personnages, voilà, des personnages que l'on va rencontrer, j'imagine. C'est très joli, hein, vraiment, le style graphique est très joli. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs styles différents. Dans ce que je vois, peut-être plusieurs illustrateurs, du coup, accrédités sur ce jeu. Mais voilà pour ce qui est de ce coffre magnétique de cartes. Hop là, ça je le mets là. Les différents intercalaires, et ça se ferme là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une enveloppe, bah ça je vais pas pouvoir l'ouvrir, hein, elle est scellée, donc j'imagine qu'il va falloir l'ouvrir au moment où c'est indiqué. Et là-dedans, on a ce qui va constituer donc les tuiles de jeu. Donc j'imagine l'aire de jeu, la zone de jeu, donc le plateau. Tac, ça on va le virer. Et donc ici, on a des tuiles qui sont assez jolies. Pour le coup, je les trouve assez jolies. Donc, à voir comment ça va ce que ça représentera à son recto verso. Oui, j'ai pas monté le côté parce que forcément, ça permet de créer plusieurs types de donjons. Mais en tout cas, c'est très beau. Je trouve ça très beau. Pour avoir vu certains dungeon crawlers qui avaient des tuiles qui étaient assez fades, notamment quand je vois Descent V3, pour ne citer que celui-là, là, je trouve quelque chose qui a de la vie et qui est assez intéressant. Et qui est bien démarqué en termes de couleurs. Donc, hop. Là, pour ce qui est de la verdure. Et de l'autre côté, on a de l'intérieur de taverne, on dirait. Donc ouais, très sympa. Très sympa. Et au fond, quartier de l'éclipse. Alors, il y a des choses à décoller. Donc ça, c'est du Legacy, j'imagine. Donc ça, ce sera à voir au moment où j'y jouerai pour vous en parler. Et voilà les amis, donc tout ça vous le verrez sur la chaîne tout bientôt bien évidemment, et n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à commenter si jamais tu as des questions vis-à-vis de ce que j'ai reçu, et de me dire surtout si jamais il y a des choses que tu vas voir avant d'autres, pour que je puisse l'évoquer avec toi, et qu'on puisse en discuter bien évidemment. Donc on n'oublie pas de liker, de s'abonner, et on se retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. À ciao.